Un de mes mentors dans l'industrie musicale m'a dit une phrase qui, à l'époque, m'a marqué même si je ne la comprenais pas. Cette phrase, c'est « Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. » Avant de vous donner cette phrase que mon mentor m'a partagée et qui va certainement changer votre vision des choses, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs milliers d'artistes et de producteurs indépendants qui aspirent à vivre de leur musique. La phrase clé que mon mentor m'a partagée, c'est « la moitié de l'argent dans la musique se trouve dans la paperasse ». Je répète, la moitié de l'argent dans la musique se trouve dans la paperasse. À l'époque, je ne comprenais pas. Et plus j'ai évolué, j'ai créé mon label, j'ai commencé à produire des artistes, certains n'ont pas marché du tout, d'autres ont marché, et que j'ai commencé à analyser les sources de revenus dans la musique, j'ai réalisé que effectivement, le gros de ce que je gagnais venait de mes déclarations d'œuvres à la SACEM, mes feuilles de présence Pédidam, mes déclarations à DAMI, mes matrices de déclaration auprès de la SPPF. Bref, ça venait de mes droits, ça venait de tout ce que je pouvais gérer sur le papier. Quand tu fais un deal avec un éditeur de compilation et que tu te retrouves placé sur une vingtaine, une trentaine ou une quarantaine de compilations, l'argent vient du contrat que tu as signé. Quand tu fais un deal de licence avec un gros label ou une maison de disques, c'est pareil, c'est de la paperasse. 50% de ce que vous allez gagner dans l'industrie musicale vient de la paperasse. Et la plupart des artistes et des producteurs ne s'y intéressent pas. Déjà parce que c'est chiant, d'autre part parce que ça demande des connaissances approfondies, parce que juste être capable de comprendre ce qu'on fait, ça suffit pas. Il faut être capable d'être pratiquement expert dans ce domaine si on veut vraiment bien optimiser les choses et en tirer parti. Et puis clairement, ça prend du temps qu'on n'a pas forcément envie d'accorder. Moi, je me souviens qu'au départ, quand je faisais des œuvres, je les déposais peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans plus tard. Je m'y intéressais pas. Déjà parce que ça générait pas beaucoup de droits, en tout cas c'est ce que je pensais au départ, et parce que clairement, j'étais focus sur vendre des dates, prendre du cash immédiatement, vendre des albums, parce qu'à l'époque on vendait encore en physique, vendre en digital, et c'est tout. Je m'intéressais pas plus que ça au reste. Je m'intéressais à l'avance que j'allais signer sur une signature maison de disque, mais pas à la clé de répartition, à l'assiette de calcul, etc., etc. Et comme j'ai réalisé qu'effectivement, plus de la moitié de ce que j'ai gagné venait de l'administratif, j'ai décidé d'aider tous les artistes, tous les producteurs, tous les réalisateurs, tous les éditeurs qui le souhaitent à mieux gérer toute la partie administrative dans la gestion de leurs droits, dans l'optimisation de leurs deals, de leurs dépôts, de leurs clés de répartition, etc., etc. Et pour ça, j'ai créé une nouvelle structure qui s'appelle Musisecure. Le slogan de Musisecure, c'est « Chacun son métier ». Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce slogan? Ça vient d'un membre de la formation PIS qui un jour m'a dit ça sur une discussion. Il m'a dit « C'est une très bonne idée de créer Musisecure parce que tu as raison, chacun son métier. Moi, je suis producteur, je produis et je sais que je le fais très bien. Toi, si tu peux gérer mes droits d'auteur, mes droits d'éditeur, mes droits voisins en qualité de producteur ou en qualité d'interprète. Déjà, 1, ça me fait gagner du temps. 2, ça me fait gagner beaucoup d'argent parce que pour ce client-là en particulier, on lui a fait gagner plus de 7 000 € de droits juste en s'occupant de reprendre son catalogue, de faire les déclarations qu'il n'avait jamais fait et d'aller chercher un petit peu ses droits en utilisant des outils qu'on ne va pas détailler aujourd'hui, mais qui sont des outils de tracking pour savoir un petit peu ce qui se passe sur ses exploitations. Ah voilà, là où il avait toujours pris des répartitions à 300, 500 € tous les semestres, il a pris 7 000 balles d'un coup. Donc 1, il a un gain de temps, 2, il a un gain financier, 3, à chaque fois qu'il y a un conflit, une demande de vérification, une demande d'autorisation, de sample, de quoi que ce soit, il m'envoie un email et c'est aussi simplement géré et il n'a pas à s'en occuper, à relancer, à courir après les uns et les autres. Et puis 4, ce qui va être le plus important, c'est que c'est beaucoup mieux fait que si c'était lui qui l'avait fait. Parce que le fait d'avoir une équipe experte de 3 personnes qui sont plongées là-dedans toute la journée, qui traitent ce genre de demande toute la journée, qui sont en contact des organismes de gestion collective comme la SACEM, la CPP, la SPPF, la DAMI ou la Spedidam, forcément, ça rend leur travail beaucoup plus efficace que si vous aviez à les gérer tout seul. Musisecure, c'est une toute nouvelle structure donc que je viens de créer. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, si ça vous intéresse d'en savoir plus, de voir si c'est pour vous, de poser des questions, de pourquoi pas soumettre un petit peu votre situation et voir si on peut vous aider sur ça, ce que je vous propose, c'est de cliquer sur le lien dans la description. Ça va vous amener sur un mini questionnaire qui est très simple, qui prend moins d'1 minute pour y répondre, pour le compléter en totalité. Et à l'issue de ce questionnaire, on aura 2 options. Soit
c'est pas fait pour vous parce que peut-être que c'est trop tôt, peut-être que le niveau de compétence qu'on a par rapport à vos demandes ne suffit pas, peut-être aussi que voilà, c'est un service dont vous n'avez pas besoin aujourd'hui vu le volume de production que vous fournissez et que vous en aurez peut-être besoin plus tard. Mais dans tous les cas, la première option, ça va être que c'est pas forcément le bon moment. Et la deuxième option, c'est que ça matche exactement avec ce qu'il vous faut. Et si c'est le cas, ce qu'on vous proposera, c'est un appel. Je vous proposerai de bloquer directement un créneau sur mon agenda ou sur l'agenda d'un des membres de l'équipe et on vous rappellera sur un call de 20 à 30 minutes pour répondre à vos questions, pour vous expliquer ce qu'on va pouvoir faire pour vous au sein de MusiSecure, pour voir si c'est fait pour vous, clairement, on répondra à vos questions directement de vive voix et si ça match, à ce moment-là, on vous présentera un petit peu le fonctionnement, la totalité des services qu'on a dans la gestion administrative, mais aussi dans le soutien promo, parce qu'on va proposer des services supplémentaires, notamment de la distrib digitale, notamment de la promo média, radio, chaîne de télé, discothèque, du placement synchro, donc de musique à l'image, du placement en compilation, en France et également à l'étranger pour la synchro. Pour la compilation, ce sera essentiellement en France, peut-être dans certains pays comme voilà, la zone Benelux, éventuellement la Suisse. Et on vous proposera également un autre point qui est un point qui était essentiel pour moi sur les derniers mois, vu tout ce qui s'est passé dans l'industrie musicale, mais j'ai créé un fonds d'aide privé donc qui est financé sur mes propres deniers de plusieurs dizaines de milliers d'euros que je mets à la disposition des membres MusiSecure. Donc la première répartition qu'on fera se fera le 17 décembre, donc première commission où on va traiter tous les dossiers qui seront arrivés et on attribuera une première tranche de fonds d'aide sur cette première répartition. Et il y en aura encore 2 l'année prochaine, donc en 2021. On essaiera d'en faire 3 par an à chaque fois et j'aspire à doubler ce fonds d'aide chaque année pendant 3 ans. Et il n'y a aucun critère d'éligibilité à l'entrée. Vous pouvez ne rien avoir sorti de votre vie, vous serez éligible. Vous pouvez sortir juste un projet, vous serez éligible. Ça peut être un clip, un album, un EP, une mixtape, un single. Il n'y a aucun critère d'éligibilité. L'avantage d'autofinancer ce fonds d'aide-là sur mes propres deniers, c'est que j'ai à répondre à personne. Donc je fais absolument ce que je veux et j'ai décidé de rendre cette aide-là accessible à n'importe qui. Donc tout ça, ça va être accessible pour les membres MusiSecure et bien plus encore. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description, à répondre au mini questionnaire qu'on a préparé pour vous, qui est juste un petit filtre à l'entrée pour être certain que ce soit bien compris et que ça réponde à vos besoins. Et si jamais c'est le cas, on vous proposera du coup de bloquer un créneau d'appel et on répondra à toutes vos questions et on vous expliquera de quelle manière vous allez pouvoir vous inscrire à MusiSecure si c'est quelque chose qui vous intéresse. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre aussi en commentaire. J'y répondrai directement et personnellement, donc aucun souci là-dessus. Si jamais vous pensez que vous avez dans votre entourage des artistes, des producteurs, des éditeurs, des réalisateurs qui pourraient être intéressés pour déléguer la gestion de leurs droits et de tout l'administratif qui touche à leur activité, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à Succès si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis ciao ciao.